Elle n'existe pas ici. D'accord. Des fois, c'est une lampe qui s'allume, une petite lampe verte. Avec le côté, il est toujours. Vous placez votre centre comme ça. Le repère, la droite, je passe. Mais chez votre droite. D'accord. Deuxième chose, le gel. Jamais sur la sondage. C'est une. C'est pour éliminer l'air entre la sonde et. Je choisis ma sonde, la sectorielle, je mets ici sur le foie. Bon, je vérifie la fréquence. Vous la voyez, la fréquence? Donc, quand vous réglez, d'accord, la partie haute, là, la partie, regardez, quand je règle, quand, quand je trans, quand je transplante mon bouton, vous allez voir que le gain, il va changer. Vous avez vu? Ça a blanchi, d'accord? Voilà, je prends la partie juste en dessous, la partie moyenne, et je règle en fonction de mes yeux. En fonction de ce et quand le gain général, en général, c'est un bouton qui tourne. Voilà, regardez ce qui se passe quand j'utilise le gain général. Quand je le tourne vers la droite, toute l'image est blanche. Quand je le tourne vers la gauche, toute l'image devient plus noire. Donc il y a le gain par palier, par étage, palliatif. Il y a le gain général. Voilà, je règle en fonction de ce que. Alors je commence par l'épigastre. Je commence très haut, en fouga, et je descends doucement. Voilà, je descends. Je tombe déjà sur mon foie gauche. Le voici. Le foie gauche, vous avez la peau, la graisse sous-cutanée, la capsule hépatique hyperéchogène et j'ai le foie gauche. Le foie gauche, voilà, j'incline un peu vers le foie. Voici mon foie gauche. Et voilà l'angle gauche dont je vous ai parlé, d'accord? L'angle, il est fermé, hein, il n'est pas arrondi. J'ai le foie gauche, le segment 3 et 2, avec bien sûr les images à l'intérieur qui correspondent au vaisseau porte. Donc j'ai mon foie gauche, je continue à descendre, à translater. Je descends, je descends, je descends. Et là, je tombe sur mon pancréas. J'arrange un peu le gain. Voilà.
Et là, je tombe sur le pancréas. Vous voyez que la structure du pancréas elle est différente de celle du foie. Voici le foie et voici le pancréas qui est toujours un peu plus blanc, un peu plus écogène que le foie. D'accord? J'ai la tête ici, la tête, j'ai le transplénomésaraïque, une partie du corps et une partie de la queue qui est ici, toujours derrière le foie gauche. J'ai mon aorte, la veine cave inférieure et le rachis tout à fait en arrière avec le cône d'ombre. Pourquoi? Parce que le rachis c'est de l'os. Donc ça absorbe la majorité des ultrasons, il ne passe pas, ça donne automatiquement un cône d'ombre. Alors si je vais un peu vers la gauche ici, je vois une structure dans laquelle il y a des mouvements, hein, ça bouge à l'intérieur. Et ça c'est l'estomac, c'est l'antre gastrique. Alors vous voyez qu'il y a des cônes d'ombre postérieurs, des queues de comète, hein, des queues de comète. Voilà, je remonte et je redescends. Je redescends. En gonflant, normalement je devrais, voilà, quand il gonfle, je vois mieux mon pancréas parce que j'ai dégagé l'estomac. Le voici le pancréas, le voici. J'ai dégagé l'estomac qui est parti ailleurs. J'ai mon transplénomésaraïque qui donne la veine splénique que vous voyez ici, qui va allonger la face postérieure du pancréas. La voici, la veine splénique, la voici. Et à droite, vers le hile, il va donner la veine porte qui est là. Voici la veine porte. Vous la voyez? Voici la veine porte. Alors juste, vous avez l'aorte et vous avez une structure qui est pulsatile ici, d'accord? Une structure artérielle en coupe transversale, d'accord? Si je le suis, vous allez voir que l'ana, il se bifurque en deux, vous voyez? Il y a une branche qui va à droite vers le foie, c'est l'artère hépatique, la voici. Une branche qui va vers la gauche, c'est l'artère splénique. Et elle rejoint le tronc cœliaque, le voici, qui lui rejoint l'aorte, d'accord? Alors le tronc cœliaque avec ses deux branches, l'artère hépatique, l'artère splénique. Si je descends un peu plus bas, j'ai toujours mon aorte ici, avec le tronc cœliaque, je descends plus bas, hop, et je tombe sur l'artère mésentérique supérieure. Voilà, je reviens un peu à la veine splénique qui est là. Vous la voyez, la veine splénique? Vous avez la veine splénique et toujours en avant la queue du pancréas. Donc la veine splénique, elle longe la face postérieure de la queue et elle va aller vers le hile splénique à gauche. Là, vous avez toujours l'estomac avec, je vous ai dit, les cônes d'ombre. Vous voyez les queues de comète? Vous les voyez? Vous voyez les queues de comète? Les trucs blancs. Hein, c'est le contraire, c'est le cône d'ombre. Pourquoi? Parce que les gaz, ça bouge. Et vous voyez que les gaz, ils sont toujours hyper écogènes. Seulement le cône d'ombre derrière, il n'est jamais pur. Il est impur. Voilà, je reviens un peu à mon pancréas, l'épigastre. Alors j'ai vu mon foie gauche, j'ai vu mon pancréas, j'ai vu mes vaisseaux. J'incline un peu la sonde. Voilà, la sonde un peu vers le foie. Je l'incline, une coupe oblique, obliquée vers le foie. Voilà, je l'oblique un peu et je sors mon ligament qui est là. Vous le voyez, le ligament rond? Le ligament, la petite ligne blanche, elle dit, vous la voyez? La petite ligne blanche qui sépare le foie gauche du foie droit. Alors, pour explorer le foie droit, qu'est-ce que je fais? Je descends tout petit peu en dessous costal, je glisse un peu, je quitte un peu l'épigastre, toujours en ayant la coupe oblique vers le foie, parce que le foie, il va épouser la forme de l'hémicoupole. Il passe derrière les dernières côtes et il va occuper toute l'épaisseur de l'abdomen avec derrière l'hémicoupole. Donc je fais une coupe, parce que je peux le voir en coupe transversale, mais je n'ai qu'une partie du foie, parce que la direction de mon faisceau ultrasonore, elle va d'abord comme ça, transversalement. Si je l'incline comme ça vers le foie, ça va couper toute l'épaisseur du foie, d'accord? J'incline et j'ai l'image de mon foie droit, comme vous voyez. Donc je diminue un peu la profondeur pour avoir toutes les mycopoles diaphragmatiques, voilà. Tout ça, c'est des réglages. Et voilà, j'ai la coupe de mon foie droit, d'accord? C'est une coupe oblique vers le dôme hépatique, sous costal, juste sous le rebord costal. Bon, je peux figer, d'accord? Je peux mesurer ma flèche hépatique échographique. Voilà. C'est la plus grande épaisseur du lobe droit, d'ici jusque-là. Voilà, jusqu'à l'hémicoupole. Et il est à presque 13 cm, donc il est dans la norme. D'accord? Alors, si je suis un peu mon tronc porte, donc on a dit que le tronc splénomésaraïque, qui est la
Selon Wadr, c'est la diplopie. كان مشكل انه قصها اون دو. شوف عز الدين بالك يعرف يريقلو او مش ليكوغراف او الاخر او Ça va? Donc pour explorer, il faut toujours aller vers l'organe, hein, d'accord? Il faut aller vers l'organe. Parce que l'organe, il est là, il ne bouge pas. C'est nous qui bougeons, hein. C'est nous, c'est la main, c'est les ultrasons. Donc il faut toujours aller chercher l'organe. Si on ne le trouve pas, il faut monter un peu, il faut descendre plus bas, il faut aller à droite, il faut aller à gauche pour le trouver. Normalement, c'est bon, Barka. Ça, c'est un peu sombre, hein. Malish, on va régler d'ici. Voilà. Donc vous voyez que pour reprendre, parce que là, comme tu fais le réglage du gain. Voilà, quand je fais bouger mes boutons, vous voyez la petite ligne blanche? Donc voilà, quand je rajoute, cette zone, regardez, ça devient plus blanc ici, etc. Donc c'était juste pour vous montrer. Voilà. Alors, donc, épigastre, on a terminé, on a vu notre foie gauche, on a vu notre pancréas, et le transplénomésarique qui se projette toujours au niveau de la tête du pancréas. Le transplénomésarique, voilà, le voici. C'est la confluence entre la veine mésentérique supérieure, la veine porte, la veine mésentérique inférieure, etc. Ça donne un confluent ici, qu'on voit toujours en projection de la tête du pancréas, qui, en dedans, va monter un peu, une petite inclinaison. Donc j'incline ma sonde dans son axe comme ça, il monte un peu vers l'huile hépatique et je retrouve donc le transplénomésarique et je retrouve ma veine porte que voici. La veine porte, elle est là et elle pénètre l'huile du foie. Voilà, quand il gonfle, c'est toujours mieux, d'accord? Voilà, j'ai mon transporte. Voici le transporte. D'accord? Qui pénètre l'huile hépatique et rapidement, il va se diviser en deux branches. Il va donner une branche un peu verticale. D'accord? Donc c'est la veine hépatique gauche et il se continue par une branche horizontale qui va irriguer le foie gauche. Donc en deux branches, la veine porte gauche et la veine porte droite. La veine porte gauche, elle est plus verticale. La veine porte droite, elle est plutôt horizontale. Vous allez le voir. Voilà. Voilà, donc le transporte. Voilà, il s'est déjà divisé en veine porte gauche, vous la voyez? Elle part d'ici, hop, il se bifurque. Et ça donne la veine porte gauche, vous voyez bien que les branches taha vont vers le foie gauche. D'accord? Voici la veine porte gauche, bifurcation rapide, juste après l'huile. Et il se continue avec une branche horizontale qui, elle, va irriguer le foie droit, la voici. Elle va se diviser en fonction des différents segments. Chaque segment, une branche. Voilà. Voilà, il se divise là en deux branches. Je peux les prendre si j'oblique ma sonde. Voilà. Comme ça, vous avez la branche gauche et la branche droite qui est horizontale. Et j'ai mon foie droit qu'on a mesuré tout à l'heure. Alors, quand je prends l'image oblique vers le haut, comme ça, quand il gonfle, c'est toujours mieux. Voilà. Bon, j'ai mon ligament rond, cette petite ligne échogène que vous voyez, hein, qui va traverser toute l'épaisseur entre le foie droit et le foie gauche. Donc, derrière cette ligne du ligament rond, j'ai toujours mon segment 1, le lobe caudé. Donc, le lobe caudé est situé en général toujours entre
le ligament rond, ligament falciforme et la veine cave inférieure qui est là. Vous allez la voir. Voilà. Ah, la veine cave inférieure, elle est là. Et vous avez le ligament rond. Et entre les deux, toujours le segment 1 ou là le lobe codé. Pourquoi on l'appelle le lobe codé ou là le lobe carré? Parce qu'il a une forme un peu carrée. Et j'ai mon foie droit, bien sûr, alors je l'explore bien dans toute son ampleur. J'ai mon hémicoupole diaphragmatique, d'accord, avec là dans la région du dôme, donc il y a le 7 et le 8 ici. Maintenant, c'est la région plutôt du 5. Voilà. Système porte. Alors la voie biliaire principale, à l'état normal, elle n'est pas visible. D'accord? Quand elle n'est pas dilatée, on ne la voit pas. Quand elle est dilatée, on la voit toujours en avant du tronc-porte. Ça donne ce qu'on appelle l'image en canon de fusil. Vous verrez un autre tube là, qui vient s'installer en avant de la veine porte, du tronc-porte et de la veine porte droite. Et ça donne ce qu'on appelle l'image en canon de fusil. Ça ressemble à un fusil. Alors pour faire la différence, pour savoir si c'est un vaisseau ou là, c'est très simple. Vous mettez le Doppler couleur. D'accord? Vous appuyez sur le Doppler couleur. Donc tout ce qui est vasculaire s'allume. Voilà, tout ce qui est vasculaire s'allume. Ce qui n'est pas vasculaire ne s'allume pas. Bon, puisque là tout est vasculaire, tout s'allume. Hein. Voilà, ça c'est le Doppler couleur. Donc, parce que des fois, quand il y a beaucoup de canaux, quand il y a dilatation des voies biliaires interhépatiques avec, on ne sait pas si c'est des canaux biliaires ou là c'est des vaisseaux portes. Donc il vaut mieux avoir le Doppler. De toute façon, les appareils de Kabuki sont pratiquement tous dopplérisés. Alors, j'ai fait ma coupe oblique. J'ai vu mon foie droit, d'accord, avec la veine porte droite. Pour la vésicule biliaire, comme je sais que la vésicule biliaire, elle est sous-hépatique. D'accord? Elle est sous-hépatique. Qu'est-ce que je fais? J'incline ma sonde un tout petit peu en sous-hépatique et je tombe sur la vésicule biliaire qui est là. D'accord? Donc j'étais comme ça, une coupe oblique vers le dôme hépatique. Pour voir ma vésicule, je sais qu'elle est sous-hépatique. Donc je dois aller vers le plan de la vésicule biliaire. Les ultrasons marahines dans ce sens, pour voir la vésicule qui est là, qu'est-ce que je fais? J'incline mon faisceau vers la vésicule. Donc j'étais en coupe oblique comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement réorienté ma sonde vers le bas et je tombe sur ma vésicule biliaire. Avec le fond de la vésicule, l'infundibulum et sa paroi et son renforcement postérieur, bien sûr. D'accord? Ce que vous voyez ici, c'est le duodénum. Hein? La vésicule biliaire, elle repose sur la deuxième portion du duodénum. Le duodénum, c'est comme l'estomac, ça bouge à l'intérieur, il y a des cônes d'ombre impurs, il y a des images en queue de comète, etc. C'est en fonction du remplissage du tube digestif. Pour le rein, c'est un organe rétro-péritonéal. Alors pour le voir, il faut aller sur la ligne axillaire, d'accord? La ligne axillaire, maintenant en intercostal. Je commence très haut et je descends doucement. Hop, je tombe sur mon rein. J'ai mon rein en coupe transversale. Vous voyez bien le pédicule rénal qui arrive au niveau du hile. Alors, le rein, il faut le voir en transversal et en longitudinal. Pour voir le rein en longitudinal, j'ai ma coupe transversale. Je reste sur place sans bouger la sonde et je la tourne de 90 degrés. Hop, je la tourne. Et j'ai ma coupe longitudinale. Voilà. Donc j'ai la coupe foie-rein. Vous avez vu tout à l'heure. D'accord? Vous avez le foie droit et vous avez tout là avec le petit triangle échogène là qui correspond à la loge surrénalienne. Bon, on ne voit pas la loge elle-même, on voit la loge, la glande elle-même, on voit uniquement sa loge graisseuse. Et vous avez le foie, ça c'est le pôle supérieur ou inférieur. Pourquoi? Hein? Non, il y a quelque chose qui nous dit que c'est le supérieur. Non, quelque chose de plus grand. L'hémicoupole, elle est en haut, elle n'est pas en bas. Donc, le pôle qu'on regarde de l'hémicoupole, c'est le pôle sup. Ça, c'est le pôle inférieur, d'accord? Vous avez une corticale, homogène, régulière, et vous avez une médulaire avec le sinus du rein, d'accord? Il y a les vaisseaux, les lymphatiques, les cavités excrétrices quand elles ne sont pas dilatées, on ne les voit pas. Et vous avez la capsule avec l'espace de Morrison. Très bien. Donc attention, pour faire différence pôle sup, pôle inf, c'est l'hémicoupole, hein, c'est pas la surrénale. Donc je reviens, coupe transversale, je reste sur place sans bouger ma sonde. J'étais comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tourné ma sonde vers le haut. Et j'ai eu ma coupe longitudinale dans l'axe du rein. Voilà. Hop. Si je suis trop bas,
je monte un peu. Si je suis trop haut, je descends. Si je suis en dedans, je reviens en dehors. Si je suis très en dehors, je reviens en dedans. Il faut avoir l'organe au centre de l'image. Il faut toujours chercher l'espace intercostal qu'il faut, parce que je suis dans un espace intercostal. Si je mets la sonde sur une côte, vous voyez les comptes d'ombre des côtes? Vous les voyez? Très bien. Donc il faut quitter l'espace intercostal, l'utiliser comme fenêtre acoustique et essayer d'explorer notre rein. Quand vous avez des problèmes, n'oubliez jamais de demander au patient de gonfler son ventre. Ça permet de dégager ça permet de mieux exposer les organes, de dégager les gaz, etc. Et là, vous avez votre muscle psoas, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous le voyez? Le muscle psoas en dedans du rein. Voici le rein, voilà, ça c'est le pédicule, c'est ce que vous voyez en noir. Si je mets mon Doppler, vous allez voir que ça va s'allumer. Le rein est richement vascularisé. Vous voyez que ça s'allume. Hein. Ça s'allume. Voilà, voici mon psoas. Donc j'ai terminé avec l'hypocondre droit, j'ai vu mon foie, j'ai vu mon rein, j'ai vu mes vaisseaux, tout va bien. Je passe à l'hypocondre gauche et je fais pareil. Je monte en haut sur la ligne axillaire et je descends pour voir la rate et le rein. Donc toujours le repère à droite du patient, n'oubliez pas, à droite du patient, et je vais toujours dans un espace intercostal. Hein. Voilà, je commence très haut. Merci. Je commence haut et je descends, voilà, dans l'inclinaison de l'espace intercostal. L'inclinaison de l'espace intercostal. Si je me mets en transversal comme ça, je peux voir, mais je tombe sur les côtes. D'accord? Alors je me mets en oblique dans l'inclinaison de l'espace intercostal et je commence par voir ma rate. La voici. Je cherche le meilleur espace. Et voici ma rate en coupe longitudinale. Bon, je peux l'avoir en transversale. Hein. Mais le mieux, c'est de l'avoir en coupe longitudinale. Comme ça, vous avez la coupe de toute la rate. Voilà, il faut toujours choisir le meilleur espace intercostal. Voilà. Et j'ai ma rate. Donc la face externe, la face interne. Voilà, l'huile de la rate avec la veine splénique, vous la voyez? Qui se divise à l'intérieur. Et pour voir le rein, des fois quand je fais la coupe de la rate, j'ai celle du rein, mais pour voir le rein, puisque le rein il est un peu plus bas situé que la rate et il est plus postérieur, parce que le rein il est rétropéritonéal. Et la rate, elle est intrapéritonéale. Donc, qu'est-ce que je fais pour voir le rein? Je vais un peu plus en postérieur, voilà, parce qu'il est plus postérieur que la rate, et je tombe sur ma coupe longitudinale du rein, avec le rein et le muscle psoas. D'accord? Bon, si je suis en transversal comme ça, qu'est-ce que je fais? Je tourne la sonde vers le bas cette fois-ci, parce que je suis à gauche, et j'ai ma coupe longitudinale avec toujours le pôle sup et le pôle inf. Le pôle sup, c'est par rapport à l'hémicopole diaphragmatique, d'accord? Alors, pour le pelvis, je me mets sur la ligne médiane, j'ai l'ombilique, je me mets en transversal sur la ligne médiane et je descends, je tombe sur les onces intestinales, les gaz qui bougent, vous voyez, avec les queues de comète, les comptes d'ombre postérieures impures, je descends jusqu'à retrouver ma vessie. Là, voici la vessie, voilà, en coupe transversale. Bon, là, j'ai la vessie avec derrière une structure qui est hyper écogène, avec des comptes d'ombre derrière, queue de comète, là c'est le rectum. Hein. C'est la lumière du rectum. J'ai la vessie, vous voyez sa paroi, son contenu, le renforcement postérieur ici et là, parce que c'est une structure liquidienne. Je diminue un peu le gain. Voilà, pour que ça ne soit pas trop blanc. Voilà. Voilà, j'ai ma vessie. Pour voir la prostate, qu'est-ce que je fais? La prostate, elle est plus profonde, elle est plus enfouie. J'étais comme ça, qu'est-ce que je fais? J'incline ma sonde vers la prostate. Je vais comme ça, en profondeur. Regardez ma main. Voilà, hop, je l'incline un peu et je tombe sur la prostate qui est là. Vous la voyez? La prostate en coupe transversale, je peux la mesurer. Voilà, la prostate. Et juste derrière le rectum. Vous le retrouvez, vous le voyez? Le rectum. Si je redresse un peu ma sonde, je retrouve ce qu'on appelle les vésicules séminales. L'image en moustache.
les vésicules séminales de chaque côté et juste derrière la prostate. Alors pour la prostate, il faut toujours avoir les 3 dimensions pour calculer son volume. Vous avez l'axe antéro-postérieur, vous avez l'axe transversal, la largeur, et il faut avoir l'axe longitudinal. Qu'est-ce que je fais? Je reste sur place comme tout à l'heure pour le rein, et je tourne ma sonde vers le haut, hop, je la tourne, et j'ai ce qu'on appelle l'image en raquette de tennis. Vous avez la prostate et la vésicule séminale. Ça donne ce qu'on appelle une image de raquette. Donc voici ma prostate, en coupe longitudinale, et je prends l'axe le plus grand, et je fais la formule à la sphère pour trouver le volume. Vous la connaissez. Donc c'est les 3 axes en centimètres, les 3 axes multipliés par 0,5 ou la diviser par 2, c'est la même chose. Voici ma prostate. Et derrière le rectum. D'accord? Donc épigastre, hypocondre droit, hypocondre gauche. Alors je vais vous montrer un petit quelque chose. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je suis à le gain. Les étuis à gel. نفختو كرشك قنفليها. Alors cette petite structure ici, c'est quoi d'après vous? Ici. Voilà. Là, c'est typique de quelque chose. C'est quoi d'après vous? Structure ronde avec une lumière écogène, ça bouge à l'intérieur. Si ça bouge à l'intérieur, ça veut dire que c'est quoi? C'est digestif. D'accord? Et c'est quoi? Hein? C'est l'œsophage, très très bien. C'est la petite portion d'œsophage sous-diaphragmatique, vous le voyez, avant de rejoindre, avant de rejoindre l'estomac, le cardiaque. D'accord? Je remonte et je le retrouve. Le voici. Mais attention, on n'explore pas l'œsophage à l'échographie. Hein. C'est une curiosité. Pour que vous sachiez qu'est-ce que c'est. Si vous tombez cette image, attention, ne dites pas que c'est un nodule du foie. Voilà. Faites attention. D'ailleurs, la forme, elle change. Ça le contenu, il est écogène. Regardez, le voici. Il rejoint l'estomac. Voilà. Il va vers. Voilà. Il rentre en plein estomac. Je remonte, je le retrouve. Le voici. Il revient vers l'estomac. D'accord? Alors, pour explorer les trucs superficiels, je vous fais juste un petit passage. Pour vous, je vais changer de centre. Alors, probe, centre superficiel. Alors, je prends superficiel, je mets n'importe quoi, les thyroïdes. Alors, vous voyez que la fréquence LANA, la fréquence c'est entre 8 et 9,6, donc c'est trop. Donc je diminue un peu la fréquence pour explorer les intestins et tout. Le meilleur compromis c'est 6-7 MHz. Hein? 6-7. Alors, je diminue un peu la fréquence. Regardez l'ANA, elle va diminuer. Ici, je la diminue. Voilà. Je me mets entre 4 et 8,6. D'accord? Voilà. Je me mets entre 4 et 8,6. C'est mieux. Alors, toujours l'épigastre. L'épigastre. Voilà, je commence en haut. Alors, je tombe déjà sur les muscles droits de l'abdomen. Vous les voyez? Muscle droit-gauche, muscle droit-droit. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle la ponévrose intermusculaire qui correspond à la ligne blanche. D'accord? C'est la ligne où s'effectuent les hernies de la ligne blanche. Et là, derrière, c'est toujours cette petite poche graisseuse. D'accord? Rétromusculaire. Et là, j'ai toujours mon foie gauche. Hein? Mais je le vois en superficie. Hein? Donc, si les contours étaient irréguliers, je les aurais mieux vus par une coupe superficielle. Alors, je descends. Vous allez voir que la ligne blanche va se dégager. C'est physiologique. Voilà. Les muscles se séparent. Muscle droit. Ils se séparent. Je descends. Voilà. Hein, ils se séparent un peu. Et ça donne la ligne blanche. Je descends. Là, quand vous avez le cône d'ombre, ça, c'est toujours l'ombilique. Je continue à descendre et j'ai toujours mes muscles. D'accord?
Donc il a une ligne blanche bien fermée. Hein. Il ne risque pas de faire une hernie. Hein. Il ne risque pas de faire une hernie de la ligne blanche. Voilà, muscle droit. Si je vais un peu en oblique, je trouve la ponévrose entre le muscle droit et le muscle oblique, avec ces trois chefs, superficiel, moyen et profond. Ça, c'est le muscle oblique de l'abdomen. Ça, c'est le muscle droit qui a un seul chef. D'accord, un seul corps. À gauche, c'est pareil. Je descends. Voilà, voici la ponévrose entre les deux muscles, la jonction muscle droit, muscle oblique, avec également ces trois chefs, superficiel, moyen et profond. Et en profondeur des muscles, vous avez ce qu'on appelle le fascia transversalis. Si vous voulez, c'est le fascia qui couvre toute la surface viscérale de l'abdomen. Alors là, en haut, vous voyez une structure avec différentes parois. Ça, c'est l'antre gastrique. Hein. C'est l'antre gastrique, c'est l'estomac qui s'est vidé. Et on voit très bien l'épaisseur de la paroi gastrique. On la voit très bien avec une sonde superficielle. S'il y avait un épaississement, peut-être une tumeur, etc., on l'aurait vu. Hein. Bon, l'exploration de l'intestin, c'est un peu délicat. Enfin, délicat, non, c'est un apprentissage, mais ça demande un peu d'expérience quand même. Mais quand on voit une, deux fois, là, c'est bon. Voici l'antre gastrique vide. Alors, vous voyez l'air ici, hyperéchogène toujours au niveau de la lumière, et la paroi en périphérie. Et voici l'antre gastrique, la jonction avec le duodénum. Alors, je descends un peu pour voir un peu l'état des intestins, pour voir ce que ça donne. Voilà, là, vous voyez qu'il y a plein d'images hyperéchogènes, arciformes. Ça, c'est toujours la lumière intestinale avec l'air qu'elle contient. D'accord, vous voyez? Ça bouge à l'intérieur, ça va, ça vient, les mouvements péristaltiques. Là, je suis sur les onces iléales. Là. Elles sont bien remplies. Heureusement, hein, voilà, les intestins. On arrive quand même à voir des onces ici qui ne contiennent pas de gaz, hein, qui ne contiennent pas d'air. On voit bien leurs parois. Voilà. Regardez ces anses intestinales. Vous voyez le contenu, les parois, comment elles sont agglutinées, accolées les unes aux autres, et ça bouge. Vous voyez les anses avec leurs parois? Vous voyez que ça bouge, ça change de forme, ça change de direction. C'est le péristaltisme intestinal. Et là, je suis au niveau sur le côlon. Le côlon contient toujours de l'air, hein, contient toujours des gaz, surtout le bas fond sécal. Il y a toujours le granité sécal qu'on voit sur l'ASP. Ça correspond à ça. Hein. Ça correspond à ça. Parce que vous voyez là, hyperéchogène, une chalota du sécon, c'est connu. C'est toujours comme ça. Alors, quand il y a beaucoup de gaz comme ça, des fois, ça pose un problème pour voir l'appendice. Hein. Voici des onces grêles. On coupe transversal, on coupe longitudinal, et vous voyez que ça change de forme, ça change de calibre. La paroi, elle est fine, le contenu hydrique. C'est pour ça que quand il faut explorer l'intestin, il faut toujours le remplir d'eau. Donc il faut donner au patient à boire, le laisser avoir une bonne quantité, le laisser 20 minutes et commencer l'exploration. Ça remplit les onces, ça dégage l'air, les gaz, et ça donne des fenêtres acoustiques impeccables qui nous permettent de bien explorer. Regardez cette anse prise en coupe longitudinale. Vous la voyez? Une anse avec ses parois, son contenu. Et derrière, c'est les vaisseaux iliaques. Hein. C'est les vaisseaux iliaques. Là, je reviens au sécom et je retrouve les anses grêles iléales. Et là, j'ai un petit appendice. Vous le voyez, il est là. Vous le voyez? Le voici. Derrière la dernière anse iléale et en avant du muscle psoas iliaque. Le voici. Un petit appendice qui est fin, qui est régulier. Donc l'épaisseur normale de l'appendice, c'est jusqu'à 6 mm. Hein. Au-delà, on peut parler d'une appendicite. Et bien sûr, à côté, les vaisseaux iliaques. À gauche, la même chose, on voit les anses jéjunales. Vous avez toujours le côlon, c'est la même chose, ça contient beaucoup de gaz. Le côlon, c'est la dernière structure la plus externe, toujours. Voilà, les gaz, regardez qu'est-ce que ça donne. Des artefacts de répétition. Tous les artefacts possibles et imaginables sont provoqués par les gaz. Et là, on tombe sur la vessie qui est là.
et les vaisseaux iliaques, bien sûr, l'artère iliaque et la veine iliaque. Voilà. Merci de votre attention. يعطيك الصحة. نعطيك باه تمسح. بابي. Merci.